نمي عليكم. Le café est prêt. Hier, je vous ai préparé aussi. C'est Mika qui s'occupe de ça, le fils de M. Marchichal. C'est lui qui fait le café. Mais, oui, non, mais c'est lui qui s'occupe de ça. Tu es gentil tout à l'heure. Ouais. La table pour demain, c'est ça. Parce que c'est normal. Ça va, vous avez tous les jours qu'on a commencé, tous les jours on a. Quand tu peux, bah on travaille. Il m'a dit, tu Ok, guys, allez, on y va. Tu manges beaucoup là. Et les chips, mangez les chips. Non, pas du tout. Ah, tiens. Je veux de l'autre. On va commencer. On devait faire ça avant au Shashanah, mais ça n'a pas trop donné. C'était par rapport à Kosher ou Matir. Si vous vous rappelez bien, par rapport à Ilchot Shabbat, est-ce qu'on peut faire des nœuds? Est-ce qu'on peut défaire des nœuds? Je suis un peu fatigué, je ne vais pas parler très fort. Donc, voilà. Mais un truc important, c'est qu'on ne parle pas nécessairement des nœuds de chaussures. Les nœuds de chaussures, ça pourrait être différent. Ça peut-être, on va voir la semaine prochaine. Mais un vrai nœud. Un vrai nœud, peut-être, par exemple, c'est un truc à réfléchir, le nœud de la cravate. Le nœud de la cravate ou le nœud de la poubelle. Vous savez, vous sortez les poubelles, vous faites un nœud, vous mettez ça à la poubelle, ça reste pendant 2-3 jours dans la poubelle. Et ça fait un nœud. Est-ce que j'ai le droit de faire ce nœud pendant Shabbat? Mais les lacets au premier, ça c'est des choses. Alors, le lacet, ça sera souvent la semaine prochaine. Parce que d'abord. Non, ouais, il pas d'accord. Non, il travaille là. Tiens. Je l'ai écouté, c'est bon. Je savais, Max. La Gemara elle dit comme ça, regardez, c'est 2 lignes avant que ça devienne large. Itmar. En plein milieu, c'est marqué Itmar. Oui. Donc la Gemara elle dit comme ça. Alors, 2 lignes avant que ça devienne large, c'est marqué Itmar. Donc j'ai un peu sauté la Gemara, elle a commencé dans le Hamoud juste avant. Il a ramené qu'il y a des nœuds qui sont. Il y a des nœuds qui sont, comme dit la Gemara, Kesher Asapanim et Kesher Agabalim. C'est quoi ça? C'est les nœuds de marins ou des nœuds de chandelier. Chandelier, on appelle ça. Mais c'est les nœuds qu'on laisse. La Gemara dit, c'est pas les nœuds qui font nécessairement, mais c'est les nœuds qui mettent sur le museau du chameau. C'est des nœuds qui restent à tout jamais. Maintenant, il dit la Gemara comme ça. Itma. Itir retsuat min al vesanda. La Gemara elle ramène par rapport à des chaussures, et des chaussures du temps. C'est quoi les chaussures du temps? C'était minhal, c'était des vraies chaussures, et sandales, c'était des comment on dit ça? Des sandales. La Gemara elle dit par rapport à ça, il y a 3 braïtot. Braïtot, ça veut dire il y a 3 mishnayot, si vous voulez,
trois enseignements qui ont été dits différents, dépendamment, enfin, on va voir, trois enseignements différents sur le même lacet. Elle dit la Gemara, Tanechada Chayav Khatat. Il y a une braïta qui dit que celui qui fait ou qui défait un nœud de chaussure ou de sandales ou de sandales, il est Chayav Khatat. Ça veut dire que c'est Asur Mideoraita. Vetanya Idar, Patour Avalasur. Il y a une autre braïta qui dit que non, c'est pas Asur Mideoraita, c'est Asur seulement Miderabanan. Patour, ça veut dire Patour Mideoraita, Avalasur Miderabanan. Okay. Déjà, pourquoi on est descendu? Vetanya Idar, il y a une autre braïta qui nous dit Moutar le Khatrina. C'est Moutar. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de Chayav Khatat à Sour Miderabanan, Moutar. C'est quoi? Évidemment, le cas il est différent. La Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce qui est Chayav Khatat, qu'est-ce qui est Sour Miderabanan et qu'est-ce qui est Moutar. Et on va développer, on va voir comment ça s'applique à la vie de tous les jours. La Gemara demande Kashya Min'al à Min'al. Évidemment, on pose la question, je l'ai déjà posée, mais la Gemara dit ici il y a des contradictions par rapport au minal, par rapport à la chaussure. Kashia, sandal à sandal, la même chose avec le sandal. Évidemment, il faut comprendre que le sandal et la chaussure, c'était pas nécessairement la même façon que c'est fait. Donc, la sandale, on voit que des fois c'est marqué Chayav, Assour, Moutar, et la même chose avec la chaussure. Chayav, Assour, Il n'y a Moutar. pas de cordon dans la sandale. Ah non, comment tu attaches Avant, au ils pied? sur le mollet. Sur le mollet. Ah oui. Tu le fermais sur le mollet avant. Ce qu'on appelle les spartiates. On appelle quoi? Les spartiates. C'est de là qu'est née la sandale. C'est vrai. Les Les guerriers, Spars. ils avaient la dans les sandale. arènes là-bas, ils mettaient des Absolument. trucs comme ça. La Gemara dit comme ça. Min'al à min'al lo kashia. Et les chaussures, ça veut dire les contradictions par rapport à la chaussure, on va répondre. Alors la Gemara dit comme ça. Ha de katane chayav khatat. Ceux qu'on dit que c'est chayav khatat, la Gemara dit bede ush kefe. C'est quoi bede ush kefe? Regardez, à droite il y a Rashi. Un peu plus haut de là où est-ce qu'on est rendu, c'est marqué bede ush kefe. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Peut-être 6-7 lignes en haut de où est-ce qu'on est rendu dans la Gemara. C'est marqué bede ush kefe. Vous arrivez à voir? Yeah, bravo. Ouais, c'est bon ça? Ouais, Rashi. Bede ush kefe. Ah, ici, ok. Pas ici. Exactement, bede ush kefe. La Gemara dit c'est quoi bede ush kefe? Bekesher shaushkaf ose. C'est qui ushkaf? Ushkaf c'est le cordonnier. C'est un nœud que le cordonnier faisait. Enfin, quel genre de nœud il faisait? Keshetochev aretzua baminal. Lorsqu'il met, maintenant imaginez-vous il y a la chaussure, et il faut mettre le lacet dans la chaussure. Maintenant le lacet c'est long, c'est un fil. Donc vous maintenant vous tirez, il va sortir de l'autre côté, tu le mets, il sort. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Kosher kesher mitocho shelo tuchal atzet. Il faisait un nœud sur lui-même à l'intérieur de l'autre bout du lacet, comme ça il est bloqué dans la chaussure. Vehu kayam, Rachid dit, c'est important, Vehu kayam le'olam. Et ce nœud-là il reste à tout jamais. Ça veut dire que même quand tu défais tes chaussures, ce nœud-là tu ne vas jamais le toucher. Il va rester jusqu'à la fin du temps. Ça c'est ce qui est chayav khatat. Donc on voit que selon Rachid, regardez bien que c'est selon Rachid, on va voir que les marloquettes comment comprendre la Gemara, mais Rachid lui il comprend que qu'est-ce qui rend un nœud chayav khatat, que c'est assourd de le faire mideoraita. Il dit Rachid c'est un nœud qui tient à tout jamais. Tout nœud qui tient à tout jamais, c'est chayav khatat. La Gemara elle continue. Patour, retournez dans la Gemara. Patour avalassour, laissez un doigt dans Rachid, on va revenir. Patour avalassour. Maintenant la Gemara elle a dit aussi Patour avalassour, c'est le deuxième genre de nœud. De quoi on parle? La Gemara dit Bede Rabanan. C'est quoi Bede Rabanan? Les nœuds des rabbins. C'est quoi les nœuds des rabbins? La Gemara elle dit comme ça. Le Rachid pardon, il dit comme ça. Que j'ai koshrim sviv raglaim. Lorsque on mettait les nœuds, donc ils mettaient le nœud au-dessus, autour du pied. C'était vraiment. Ils entouraient le pied avec la ficelle, avec le lacet. En koshrin bedochak. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient pas ça à serrer. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se casser la tête à refaire le nœud, défaire le nœud et tout ça. Alors ils mettaient un peu loose comme ça. Comme, en parenthèse, c'est vraiment nos chaussures à nous. C'est ça ce qu'on fait à un nœud. Après ça, tu peux laisser le nœud pendant 2 mois. Les courants, je joue jamais. Ah, voilà, je Mais suis les déjà. nœuds, je les rentre, je sors. Alors voilà. Je rentre, Ah, je sors. ça, c'est une bonne question. folie, ça. Les Hein? pour la ramée.
Ah oui. Il y a des chaussures montantes. Ah oui. On s'est réveillé à 3 h du matin. Connais-nous, t'arrêtes, tu perdais 10 minutes à faire les nœuds. J'avais un cordonnier dont j'habitais. Il m'a fait les nœuds, il les a collés. Et sur les rames, il m'a mis une fermeture. J'ai gagné 5 minutes. Donc on voit, c'est, comme il dit Raphaël, il appelle ça des nœuds de paresseux. Ça veut dire que c'est des nœuds de gens très occupés. Exact. Les ravalades, on va pas dire des choses comme ça. Donc il s'assurait que maintenant, de temps en temps, il le défaisait. Pourquoi est-ce qu'il le défaisait? Il dit Rashi, ou miu kesher shel kayama lo ave. Mais c'est pas un kesher qui reste, c'est pas un nœud qui reste à tout jamais. Pourquoi? Chez Bishat Atit, materin oto et koshrin oto bedocha. Parce que lorsqu'il pleuvait dans le temps, c'est pas comme aujourd'hui, comme Hachem, le parterre il est propre, il n'y a pas de boue. Dans le temps, il y avait de la boue. Maintenant, si ta chaussure elle est un peu loose, tu vas la perdre dans la boue. Alors, au moment qu'il pleuvait, il y avait de la boue à l'extérieur, qu'est-ce qu'il faisait? Il défaisait le nœud, Vekoshrin Oto Bedochak, il le serrait bien comme il faut, Shloïdabek Batit, pour ne pas qu'il reste collé avec la boue, Veishamet Menaglav, et ça va s'enlever de son pied. Donc, on voit que c'est un nœud intermédiaire. C'est un nœud que c'est pas à tout jamais, mais tu l'enlèves pas tous les jours non plus. C'est de temps en temps tu le laisses, de temps en temps tu l'enlèves. La Gemara, ça c'est Patour Avalasso. La Gemara dit c'est quoi Moutar Lechatrila? Regardez la Gemara, Moutar Lechatrila, Bedevne Mechosa. Ça on appelle les beaux gosses. C'est quoi les beaux gosses? C'est des gens qui s'habillent, on va voir ici dit comme ça, Shem Rachve Levav. C'était des gens de la haute société, ou Makpidim Alelevouchehen, ils étaient makpid sur leurs habits, slim fit. Et leurs chaussures. Liot mechouvanin vekoshrin otop bedochak. Ils s'assuraient que leurs chaussures c'était la bonne pointure, tout était bien, que ça soit bien serré. Betsarich la atiro arvit. Et ils devaient les défaire chaque jour. Donc tu ne pouvais pas enlever ton pied en laissant le lacet. Donc ça c'était chaque jour, il fallait l'enlever. Donc déjà on voit de Rashi ici, pas mal clairement, que lui, comment il catégorise de Chayav à Asur Mideh Rabanan, à Moutar Lechatrila, dépendamment combien le nœud il est fait pour rester. Si le nœud il est fait pour rester à tout jamais, Chayav Ratat. Si le nœud il est fait pour rester intermédiaire, on va voir c'est quoi le temps, on va en discuter bientôt, mais c'est un nœud intermédiaire, tu le laisses, mais de temps en temps tu peux l'enlever. Ça c'est Patour Avalasso, j'ouvre la parenthèse, ça peut être nos chaussures à nous, comme on a dit. Et l'autre nœud qui est Moutar Lechatrila à faire ou à défaire pendant Shabbat, c'est le nœud que tu fais et que tu défais chaque jour. Par exemple, il y a une femme qui elle a la cuisine, elle veut mettre son apron là. Elle fait un nœud, elle enlève, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est fait pour mettre et pour enlever. Une femme qui met un foulard. Après on va voir, la Gemara elle a parlé d'un cas où les femmes ils mettaient le foulard mais un peu loose. Pourquoi? Parce qu'ils enlevaient le foulard et ils le remettaient sans devoir refaire le nœud. Ça pourrait être un problème. Mais si maintenant tu le fais assez serré, qu'il faut vraiment le défaire pour le remettre, donc là il n'y aurait pas de problème. Ça, c'est pas tout. Ça, c'est moutarde. Tous les jours, c'est moutarde. Non problème. Tu peux le faire sans aucun problème. Ok? Dans la chaussure, tu dois faire un nœud. De faire un double nœud. Alors, on va voir. Je fais des doubles nœuds. Alors, je fais des doubles nœuds, ça s'enlève. La question, c'est est-ce que c'est des doubles nœuds? Je ne sais pas si c'est des doubles nœuds. Tu fais un nœud normal. Ça, c'est pas un double nœud. Double nœud. Ça, non, tu as un nœud en dessous. Et ça, c'est ce qu'on appelle aniva. C'est quoi aniva? Ça, c'est comme un genre de cravate. Ça veut dire c'est pas solide, ça. Tu tires d'un côté, ça se défait. Bon, mais parce que tu l'as fait fort, mais c'est pas un nœud en tant que tel. Un nœud en tant que tel, c'est que tu fais un nœud. Après, disons que tu vas refaire un nœud dessus. Là, ça va jamais partir. Ça va rester à tout jamais. C'est le double. Il s'enlève une fois peut-être par mois. le nœud de cravate, des fois, tu peux l'enlever sans le défaire. Alors, il y a différents types de nœuds de cravate. Je pense qu'il y a 3 ou 4, plusieurs genres de nœuds de Tu le cravate. remets le lendemain, la même chose, et tu remets. Oui, si tu le prépares avant Shabbat, tu le tires, tu l'enlèves et tu le remets, tu le remontes, c'est tout. Oui, non, mais après ça, il y a des nœuds de cravate que quand tu tires de l'autre côté, ça se défait. Il y a des nœuds de cravate avec le nœud simple. Le nœud le plus simple, c'est le seul que je sais faire, mais c'est le nœud le plus simple. Ça se défait en 2 minutes. Et c'est ce qu'on appelle, encore une fois, c'est pas la souda de ce soir, mais c'est ce qu'on appelle aniva. Aniva, c'est quoi? C'est une boucle. C'est comme c'est une boucle. Donc dans ce cas-là, on va voir, ça c'est une autre discussion un petit peu. Mais là, on parle vraiment d'un vrai nœud. Un apron, je sais pas moi, un sac de poubelle. Vous faites un tablier, un sac de poubelle, ça pourrait être un problème. Toutes ces choses-là que ça va rester pour quelques jours. C'est bon? La Gemara, donc ça c'était pour répondre la chaussure. Mais la Gemara va répondre maintenant le sandal. La Gemara dit comme ça, sandal à sandal lokashia. Encore une fois, c'est la même idée, juste
le cas est différent, donc là, on devrait y revenir encore. Sandal à sandal lokashia. Ha de katane chayav khatat. Ce qu'on voit qui est marqué dans la Braïta, tu es chayav khatat. La Gemara dit c'est quoi? Bedetaïe des 4 et ushkefe. C'est quoi bedetaïe des 4 et ushkefe? On va des Rashi. C'est pas mal à le même niveau que la Gemara. Bedetaïe des 4 et ushkefe. Sandalim chez l'ishmeelim socharim. C'était les sandales des Arabes qui étaient des socharim. Ils étaient des marchands. C'était des gens, ils marchaient pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois, ils allaient d'un endroit à un autre, ils avaient des sandales, ils n'avaient jamais leurs chaussures. Ils habitaient dans le désert, ces gens, ils n'avaient jamais leurs chaussures. C'est ce qu'on appelle un kesher kavua. C'est un kesher qui est fait pour rester à tout jamais. C'est bon? Ça, c'est le premier genre de nœud. Patour avalasour. Par contre, maintenant, la Gemara dit patour avalasour, Bedechumarta des 4 et inhu. La Gemara dit c'est quoi roi de Rashi? Ça c'est Patour Avalasour. Rashi dit Bedechumrata des 4 et inhu. Elu sandalim shel sharanashim. C'est les sandales du commun des mortels, des gens normaux. Alors qu'est-ce qu'il dit? Chez El Retsuot Voot Baen Alide Uman. C'est pas maintenant des nœuds qu'un Uman faisait, qu'un artisan faisait qui restait, Rashi explique, qui restait à tout jamais. Alors comment éviter le nœud? C'est un peu comme les sandales d'aujourd'hui. Et la hem atzman koshrin otam bechumata be'alma. C'est quoi chumata? Il y avait, désolé pour l'anglicisme, il y avait un loup. Il faisait passer une boucle. Il faisait passer les nœuds, les lacets autour, à l'intérieur des boucles pour faire en sorte que ça reste sur le pied et à la fin il faisait un nœud. Comme exactement, comme on a aujourd'hui. Les crochets qu'il y a sur les côtés. Exactement. Donc ça c'était des cocheries ou matérines, dit Rashi, ou permis shemit kayem, regardez ce qu'il dit bien Rashi, écoutez bien les mots, ou permis shemit kayem shabbat o chodesh. Des fois tu pouvais rester comme ça une semaine ou un mois, comme ça il dit Rashi. Okay. Ça c'est patour avalasour. Ça veut dire encore une fois, selon Rashi, il suit la même idée. Tant que ça ne reste pas à tout jamais, tu n'es pas chayav, c'est ce qu'on appelle patour avalasour. Et le dernier qui est Moutar Lechatrila, la Gemara dit Moutar Lechatrila besandal de nafke be beitre. C'est quoi? C'est des sandales que tu partages. Alors, ce qu'il dit Rashi, c'est intéressant. Des nafke beitre, beitzair kol echad ve'echad likshor lefi raglo. Dans le temps, ils n'avaient pas nécessairement, il y en a qui n'avaient pas nécessairement les moyens, même peut-être aujourd'hui. Et ils se partageaient les chaussures. Alors, à chaque fois qu'il enlève, toi tu vas au marché, alors il faut les enlever, chacun selon sa taille. Il kar bechol yom koshro matiro, c'est pour cela que chaque jour, il faisait le nœud et il défaisait le nœud. Encore une fois, la même idée, Rashi, on voit si on veut sortir un peu du contexte de la Gemara, il doit arriver avec une règle générale, si vous voulez, c'est que tout nœud qui reste à tout jamais, c'est chayav khatat. Tout nœud qui est intermédiaire, il dit Rashi, c'est intéressant, une semaine à un mois, c'est ce qu'on appelle patour avalasour. Et ce qui est chaque jour, qui doit être fait chaque jour, c'est mutar lechatri. Maintenant, j'ouvre une parenthèse, avant qu'on continue. Ce qui est intéressant, c'est que Rashi dit, regardez bien ce qu'on a dit. Et Rashi dit, 7 jours à un mois, c'est pas Torah Valasso. Un jour, c'est Moutar. Alors qu'est-ce qui se passe, qui est le cas de tous les jours, de 1 jour à 7 jours, pendant les 6 jours? Qu'est-ce qu'on fait avec les 6 jours? Il y a 6 jours qu'on ne sait pas, est-ce que c'est Moutar ou est-ce que c'est pas Torah Valasso? Oui, ça c'est une autre question. Le jour de Shabbat, ça pourrait être un problème. Parce que tu lèves Shabbat, tu les enlèves Shabbat. Tu peux le refaire. Ou si tu as des solutions pour Shabbat, et tu fais le nœud, tu l'attaches bien, et tu utilises du Shabbat, il reste toujours attaché. Mais s'il reste toujours attaché, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est à partir du moment qu'il va se détacher. Non, mais s'il se détache avant le Shabbat prochain, tu le refais. Ah, pas de problème. C'est ça que je te dis. Ah, c'est se détache pendant Shabbat. Ou bien tu fais le nœud, ou bien tu achètes sa nouvelle chaussure que tu viens d'acheter, nouvelle chaussure, et tu fais pour la première fois le nœud vendredi soir. Et tu sais que, comme tu dis, tu vas rester pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc, c'est quoi la halakha? Non, est-ce que tu as le droit de faire le nœud pendant Shabbat? Parce que maintenant. Je te parle avant Shabbat. Ah, c'est ça, encore une fois. Si tu fais le nœud avant Shabbat. Non, même pendant Shabbat. Si maintenant ta chaussure, moi, ma chaussure, bon, moi, j'ai pas de nœud dans cette chaussure. Mais une chaussure que moi, par exemple, mes chaussures de semaine, le nœud il se défait 3 fois par jour. Avec pratique. C'est quoi? Alors, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire que je peux le faire, le défaire, parce que toute la journée, je m'assois et je refais mon nœud. Ça veut dire que ça, c'est sûr, il n'y a aucun problème. La question, elle est, 1, est-ce que je peux faire un nœud qui va rester un certain nombre de temps? Et 2, si le nœud qui est resté un certain nombre de temps, il s'est défait pendant Shabbat, est-ce que j'ai le droit de le, en parenthèse, première chose, le défaire, et 2, le refaire? C'est bon?
Maintenant, encore une fois, ça c'est relié au nœud de chaussures. Maintenant, en poéma, aujourd'hui, les nœuds de chaussures sont un peu différents, donc on va voir un peu la différence plus tard. Ça, c'était la Gemara avec Rashi. Tournez la page. Alors, ce que vous voyez, ça a l'air comme une Gemara, mais ce n'est pas la Gemara. C'est qui? C'est le Rif. Voilà, c'est qui? C'est le Rif. C'est qui le Rif? Le Rif, c'était un Rishon, un Sfarad, du monde Sfaradé. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reproduit le même. Hein? Non, il vient pas de Ah. Non, le riff, c'est son. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reproduit la même mise en page de la Gemara, mais il a donné son pérouche dans la Gemara. Alors regardez ce qu'il fait ici. Ça a l'air les mêmes mots, mais il ajoute et il enlève des trucs. Alors regardez ce qu'il dit ici. Itma. 5 lignes du haut. Itma. Bon? Donc la Gemara, ça a l'air qu'elle va se répéter, mais on va lire un peu rapide, tout ça on l'a lu. Mais là, on va rentrer l'explication du jour. Itma. Retirez de soi minal sandales. Si tu as défait des nœuds de chaussures ou de sandales, tani chadach hayat patat, tani idach patura balasur, tani idach mutar lechatchila. Donc, on a vu ça, on a vu dans la Gemara, il y a 3 catégories. Kashia minal aminal, kashia sandal sandal. Minal, la Gemara dit minal aminal lo kashia, ça c'est là où le riff rentre. Minal, on ne pose pas de question par rapport au minal. Pourquoi? Ha de tani chayav. Ce qu'on a dit qui est chayav, Mideoraita, Beminal, des Ushkefe. Ushkefe, rappelez-vous, c'est qui? C'est un cordonnier. Maintenant, Rachid, comment il a expliqué Ushkefe? Il s'en fout, Rachid, du cordonnier. C'est le cordonnier qui l'a fait, c'est pas le cordonnier qui l'a fait. Lui, ce qui intéresse Rachid, c'est combien de temps il dure, la durée de vie du nœud. Il dit le riff, pas du tout. Demaase ou manhu, c'est un nœud d'artisan. Ça veut dire qu'il y a des nœuds, par exemple, quelqu'un m'a montré hier, il y a les nœuds d'arnais. Ouais, les harnais que vous faites rock climbing, c'est des nœuds professionnels. C'est pas, vous ne pouvez pas faire ce nœud, vous. Il faut un master pour faire ce nœud. Ouais, il faut savoir faire ce nœud. Les nœuds marins, c'est la même idée. Tous les nœuds qui sont professionnels. Donc là, le riff, il dit pour être khayab, c'est pas maintenant juste. Le paramètre, c'est pas juste maintenant un nœud qui va tenir à tout jamais, mais il faut 2 paramètres, il dit le riff. Un, démarrasé ou manou, c'est un nœud de professionnel. Et 2, Vekesher Shel Kayama. Et c'est un nœud qui tient. Donc j'ai besoin, selon le riff, les 2 conditions. Ok? Pour être khayab. Ve'ad etane patura balasur, bederabanan. Vous allez voir, ça va faire une grande différence dans la halakha à la fin. Ve'ad etane patura balasur, bederabanan. Ce qu'on dit qui est patura balasur, donc à son bederabanan, c'est les nœuds de Rabanan. C'est quoi les nœuds de Rabanan? Il dit des ma'ase hediotu. C'est des gens simples qui les fonctionnaient, ce n'était pas le cordonnier qui le faisait. Et là, chez vous, mais c'est des nœuds qui restaient un certain temps. Donc on voit que le riff, il dit, ah là c'est au milieu là. C'est pas un artisan, mais c'est un nœud qui va rester. Ou les filles, Patora Valasso. C'est pour ça que tu es Patora Valasso. Et 3e catégorie, c'est les Bnei Mechoza. C'est qui les Bnei Mechoza? C'est les bourgeons. Il dit Rashi. Les bourgeois, pardon, les bourgeois, c'est les nœuds qui sortent dehors de la chaussure, comme on voit aujourd'hui la chaussure à nous. Et après qu'on a bien serré la chaussure, on faisait le nœud. Des laves maasé ouman, c'est moi qui le fais tous les jours, c'est pas un maasé ouman, c'est pas un nœud professionnel. Et ce n'est pas non plus un nœud qui va durer à tout jamais. Donc on voit, le riff, lui, il a emmené un nouveau paramètre dans toute la souga, c'est que pour être khayab, il faut obligatoirement que ce soit un maasé ouman. Pour être patoura valasour, il faut avoir au moins un des 2, soit un maasé ouman, c'est-à-dire un nœud professionnel, même si le nœud ne va pas durer, même si le nœud il dure un jour, mais c'est un harnais par exemple, tu vas rock climbing et tu fais, c'est pas pendant Shabbat, c'est un mauvais exemple, mais vous avez compris l'idée, c'est un nœud qui est professionnel, qui est professionnel mais il dure un jour, ou le contraire, c'est un nœud qui est professionnel, mais il va durer. Non, pardon, qui n'est pas professionnel, mais il va durer un certain temps. Dans ce cas-là, c'est pas tout Ravalasour. Et lorsque j'ai rien, ni un nœud professionnel, ni un certain laps de temps, c'est juste la journée même qui va se défaire. Dans ce cas-là, ça va être muta. Mais des fois, quand on met des chaussures avec un cordon, en marchant, le cordon, des fois, il se trébuche dessus. Et il va se défaire.
Ça va, ça va rentrer dans... Se détache. Bon point, ça c'est un bon point que je construis. Ouais, parce que des fois, quand tu marches avec Et si une chaussure avec un cordon, au fur et à mesure, il se détache, il s'ouvre. Il s'ouvre. Ouais, il faudra voir, ça va rentrer dans la... Il dit comme ça, le rif il continue. Ça c'était par rapport aux chaussures. Alors vous allez me dire pourquoi tu continues, parce que c'est important ce qui va en est plus tard, mais regardez ce qu'il dit là. Là maintenant il va répondre par rapport aux sandales. Les sandales, la sandale lokashia. Ah, des taniers khayafatat, des détaillés, des quatre et oushkefe. Encore une fois, c'est les sandales que les oushkefe, que les professionnels ils faisaient, le cordonnier il faisait. Deunami kesher shel kayama, lié à un kesher shel kayama. Donc il y avait les deux tnaïm ici aussi, encore une fois, il suit la même idée. Maase Ouman, c'est un professionnel qui les fait, et c'est un nœud qui va durer pour longtemps. Kegon, regardez ce qu'il dit Rashi, ce qu'il dit le Rif. Kegon hainam yidekaroule hashta tasma. Il y avait des chaussures dans leur temps du Rif, ils appelaient ça tasma. C'était un genre de chaussure. Regardez ce qu'il dit. Des avidle les pimidat istevira dekare. On faisait ces chaussures-là par rapport au pied, par rapport à la forme du pied. Vekatarle kitra me alieta. Ça c'est un mot important. Et le nœud, c'était un nœud me'aleta. C'est quoi le nœud me'aleta? Ça veut dire c'est un nœud qui était solide. Kesher amitz, ils disent les poskim, comme là ils comprennent le Rif, que c'est un kesher qui était solide. Maintenant, notre problème aujourd'hui, c'est qu'il faudra définir, ça fait partie de la souga, qu'est-ce qui est considéré un nœud solide. Je comprends c'est quoi un nœud professionnel. Maintenant, est-ce que moi je suis capable de faire un nœud solide, oui ou non? Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qui s'appelle un nœud solide? Alors maintenant, on va voir. Ça c'est. Alors, la Gemara dit Vimitiran Beshabbat, Chayafatat, ce genre de nœud, si tu les défais à Shabbat, tu es Chayafatat. Ça c'est pour la première catégorie. Ve'ai de katane patora balasor de dechumarta de katre inhu. Ve'echidame de chumarta michnefan kulur etzuat u'na'lan de chumarta de chibay ma'ik hadar katir ma'avray de chumarta de chibay ma'ava. Ok, ça j'ai fait vite parce qu'on l'a vu déjà. C'est encore une fois la même idée avec les loops, il y avait les œillets. Les œillets, merci. Les œillets qu'il y avait dans le sandal. Donc encore une fois, c'est moi-même qui le fais, c'est pas Maaseh Ouman, c'est n'importe qui peut le faire, mais c'est une là, il restait pour un certain temps. Vaïd de katane moutar les khatrila, le sandal de nafke pétré. Donc la Gemara elle a dit, comme on l'a vu plus tôt, que c'est qu'on partage à deux, ça c'est moutar, des inines de nafik behaï ou marvachle, des inines de nafik behaï ou maïkla, que chacun mettait par rapport à sa taille de pied, behaï lav, kesher shel kayamahu, et là c'est ni un kesher shel kayama, ni Maaseh Ouman, ou les fichach moutar les khatrila. C'est pour ça que c'est moutar les khatri. Il dit le Rambam. Comment le Rambam est-ce qu'il est possible? Donc ici on voit déjà qu'il y a une marloquette entre Rashi et le Rif. Une marloquette qui va avoir beaucoup de différences. Selon Rashi, tout ce qui m'importe, c'est le temps que le nœud va durer. Selon le Rif, non, tu peux avoir un nœud qui va durer à tout jamais. Mais ce n'est pas un professionnel qui l'a fait. C'est un nœud qui n'est pas solide. Dans ce cas-là, tu ne vas pas être khayab. Ou bien le contraire, c'est un professionnel qui l'a fait, mais c'est un nœud qui. Le contraire. C'est un nœud qui n'est pas fait par un professionnel, mais qui va durer pendant un certain temps. Ça aussi, tu ne vas pas être khayab. Mais selon Rashi, ça dure pendant plus qu'un mois. On a dit chez khayab. Il dit le Rambam, Akosher Kesher Shel Kayama. Celui qui fait un nœud, on prend la page, le premier, Alacha Aleph. Dans le Kasiri, Alacha Aleph, dans une fois de Shabbat. Il dit le Rambam, Akosher Kesher Shel Kayama. Celui qui fait un nœud qui va durer. Vehu Maaseh Ouman, clairement comme le Rif, et c'est un nœud professionnel, Chayab, tu es Chayab. Kegon, Kesher al-Gamalin, les Kesher al-Safanim, les Kishre Retsuot, une alve sandal, les nœuds de chameaux, les nœuds de marins, les nœuds des chaussures, comme la Gemara l'a expliqué, chez Koshrin Aratz Anin, Beshat Asiatan. C'est les nœuds que les cordonniers font au moment qu'ils font la chaussure. C'est des nœuds qui vont rester à tout jamais. Ça, c'est un nœud qui est fait de façon professionnelle, pas un professionnel, ou de façon professionnelle, et qui va durer. Rien que quelqu'un sait, vas-y. Aval, il dit le Rambam, Akosher, Kesher, Shel Kayama, Ve'eno Maaseh Ouman, Patou, quelqu'un qui fait un nœud qui va durer pendant 50 ans. Mais ce n'est pas un nœud professionnel, là, il va être Patou. Mais quelle est la différence entre un nœud professionnel et si quelqu'un. Et un nœud normal? Très bonne question, on va expliquer. Très bonne question. Très bonne question. Par contre, un nœud qui a qui n'a rien, ni il est professionnel, ni il va durer, dans ce cas-là, ça va être assourd ça va être moutard de faire le nœud.
Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Le Rambam il est possède comme le Rif. Déjà vous voyez ça, vous savez que le Shulchan Aruch il va prendre le côté du Rambam et du Rif. Pourquoi? Parce que, je n'ai pas ramené, mais le Roche il est possède comme Rashi. Mais on voit ici qu'il y a le Rambam et le Rif qui sont possèdes, que tu as besoin les deux conditions. Si tu ne les as pas, eh ben, tu vas être pato. Maintenant, ça va être mouta. C'est-à-dire, si tu as un des deux, c'est pato. Si tu n'as aucun des deux, c'est mouta. Maintenant, entre vous et moi, le problème avec tout ça, c'est que c'est très théorique. Comment, pratiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire, comme il a demandé ceci, ça, c'est quoi un nœud qui va durer, c'est quoi un nœud professionnel, c'est quoi un nœud qui dure. On va expliquer tout ça à partir, on va commencer maintenant à essayer d'expliquer. Il dit, la prochaine en arrière. Maintenant, il y a une marloquette, on va voir. Venez, on commence d'abord avec le plus simple, qui est Kesher Shel Kayama, un nœud qui dure. Noir et blanc. C'est quoi qui est considéré un nœud qui dure? Est-ce qu'un nœud qui dure, comme on a vu Rachid, lui il a dit, je triche un peu, je demande, mais ça va. Rachid, lui, il a donné une définition, il a dit un jour, 7 jours à un mois, et etc. Donc, plus qu'un mois, c'est Chaya Fratal, c'est de 7 à 1 jour à 1 mois, ça va être, de 7 à 30 jours, ça va être Pato Raval Assour, et lorsque c'est 1 jour, c'est Moutar les Khatrila. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de 1 jour à 7 jours? Maintenant, pourquoi c'est tellement important dans notre cas, nous, de définir ce que tu fais de 1 jour à 7 jours? Parce que la plupart du temps, c'est ça notre situation à nous. Tu fais un nœud et tu l'as laissé jusqu'à lundi, tu l'as laissé jusqu'à mardi. Tu as fait le nœud de la poubelle, par exemple. Tu l'as mis, mais dans la poubelle, elle passe le mardi ou le mercredi. Donc, tu l'as fait le Shabbat, tac, tu as fait le nœud, tu l'as mis dans le bac. Qu'est-ce que tu fais avec ce nœud maintenant? Il est resté là-bas pendant 3-4 jours. Est-ce que tu avais le droit de le faire? Tu n'avais pas le droit de le faire. Donc, évidemment, ça, on va y devoir les chaussures. Sans les ordures. Sans les ordures. Et après Shabbat, sans les ordures. C'est vrai, chaque jour. Moi, tu m'attends vendredi, je m'en sortirai, mais j'ai sans les ordures. Il dit le Bet Yosef. Au Bémispar, 1, 2, 3, 4, 5 lignes, la colonne de droite, 5 lignes du haut. Au Bémispar Ayamim. Au Bémispar Ayamim, Shetzarir, Shigere, Assouli et Yitkayem. Par rapport au nombre de jours, il faut que ça reste, que le nœud reste. Et Shigere, Assour les cocherons, pour que ça soit assour de le faire. Niré, il dit vrai Rabbeinu, ça a l'air du Rabbeinu, c'est le tour. On n'a pas vu le tour, mais ça va. Dechol Sheu, Assouli et Yitkayem, Yoter, Miyam Echad, Assour. Comme on a dit, c'est plus qu'un jour. Rachid, il était clair. 1 jour. Plus qu'un jour, déjà, c'est Assour Midé Rabbanan. Ça fait peur. Ça veut dire les poubelles, les chaussures. Maintenant, tu mets les chaussures. Les poskim, ils disent 1 jour ici, c'est quoi? C'est 24 heures. Plus que 24 heures, c'est pas le jour, c'est mamage 24 heures. Si tu laisses un nœud que tu as fait plus que 24 heures, tu as un problème. Tu as fait un nœud vendredi soir à l'entrée de Shabbat et tu l'as laissé pendant 24 heures, qui est 1 heure avant la sortie de Shabbat. Eh ben, selon ça, ça fait un Issour. C'est un sommet de la banane. Tu l'as fait avant Shabbat. Non, tu l'as fait pendant Shabbat. Si tu l'as fait avant Shabbat, non, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Moi, je te parle que tu l'as fait à l'entrée de Shabbat, c'est pendant Shabbat. Et maintenant, tu l'as laissé 24 heures. Ou bien même pas, tu as fait un nœud pendant Shabbat, n'importe quand, et tu l'as laissé plus que 24 heures. Déjà, tu rentres dans un problème de kosher d'avoir fait un nœud pendant Shabbat. Donc, ça, c'est la première. Alors, si je fais un nœud de chaussures, il dure éternellement. Si tu l'as fait pendant Shabbat, tu as un problème. Tu l'as fait avant Shabbat, et tu n'as jamais de problème. Éternellement. C'est bon, ça c'est bon. Le problème il est le jour qu'il va se défaire. Le problème il est le jour qu'il va se défaire, tu vas être un peu. Non. C'est-à-dire le jour que tu voudras le défaire, tu peux le refaire techniquement, si tu as l'intention de l'enlever pendant Shabbat. Mais le jour que tu voudras le défaire, tu seras un peu dans le trou. Parce que c'est un nœud qui a duré. C'est-à-dire, il y a toujours on juxtapose le kesher et makir. Le nœud et défaire. Shabbat. En semaine, tu sautes si tu veux. Ne casse pas la tête, bien pieds nus. La Gemara dit comme ça. Donc le Bet Yosef lui dit comme ça, il dit que plus qu'un jour, déjà tu rentres dans les problèmes. Pas de problème, tu défais le lacet, tu le refais. Exact. Si tu fais ça, c'est sorti. Et là. Et là, intéressant. Il dit, mais selon ça, on aura un problème avec Rashi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rashi? En fait, le tour aussi le remet. Que 7 jours, tu n'es pas Torah Valassour. À partir de que tu le laisses, ce nœud, pendant 7 jours, là, c'est assommé des Rabanan. Encore une fois, la même question. La même question qu'on avait sur Rashi, elle est encore plus loin. Qu'est-ce que tu fais de 2 à 7? Des mashma, ha'im omed litkayem pachot mishiva yamim, mutar. Mashma que moins que 7 jours, c'est mutar.
דין לומר בנקת 7 ימים, לומר נפש שעשוי להתקיים, יותר מ7 ימים, חשוב עומד להתקיים לעולם בחיית אדם. On va ici, לכן נראה לי, sauter 6-7 lignes, il dit לכן נראה לי. Troisième mot de la ligne, c'est לכן. לכן נראה לי, c'est pour ça que ça m'a l'air, à cause des problèmes ici, c'est comme ça. דכל שאינו עומד להתקיים 7 ימים, נקרא עשוי להתירו בכל יום לשערו. Il dit ici intéressant, c'est comme ça qu'il est posé avec le Yosef, c'est que moins que 7 jours, si c'est un nœud qui est fait pour rester moins que 7 jours, c'est moutar. Même plus qu'un jour. Plus qu'un jour, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, avant 7, il n'y a pas de problème. Tu peux faire le. Donc si tu le fais avant Shabbat, tu dois l'enlever avant le prochain Shabbat. Oui, c'est ça que je dis. Tu l'ouvres et tu le vendredi à vendredi. De vendredi à vendredi, ben, Pour être sûr. ouais, ou de Shabbat même à vendredi. Il n'y a pas de problème. Tant que c'est moins que 7 jours. ולמתקן רבנו מפירש רש"י שאסור לכתחילה לקושרה שם מפני שפעמים שמניח שבוע. Donc le fait que Rashi a dit une semaine, c'est vachement que le Issour il commence à partir d'une semaine. Moins qu'une semaine, il n'y a pas de problème. Ça c'est l'opinion de Rashi, c'est l'opinion salaire du tour, et c'est l'opinion de le Bet Yosef il ramène cette opinion. Maintenant, deuxième opinion, aller à la fin de la ligne, vers Gaon. Deux lignes avant la fin, à droite. Vers Gaon, Marie Abouav. Marie Abouav c'était un des Rishonim, Katab, Vezé les Shonon. Lui, il est beaucoup plus mahmir. Il dit comme ça. Ma'atzati be'ochot chaim b'shem Rav Rabbeinu Peretz. J'ai trouvé dans le livre des Ochot chaim au nom de Rabbeinu Peretz. Dekol kesher she'omed chet yamim belo atara. Tout nœud qui reste 8 jours, nikra kesher shel kayama. Lui, il est beaucoup plus mahmir. Lui, il dit un nœud qui reste 8 jours, ça s'appelle chayav. Chayav mideoraita. ושאפשר במישהו כי כתב המחבר דרמד להתקיים 7 ימים פתוח, ולפי זה, maintenant, tout change, toute la hiérarchie elle change. Ça veut dire maintenant c'est 1, 7 et 8. Ça veut dire un jour c'est moutab, de 2 à 7 ça va être patour à balasso, et 8 jours déjà tu rentres dans chayav khatat. Donc imaginez-vous maintenant vous avez fait un nœud de Kesher Shel Kayama, et vous faites le nœud de poubelle, et vous avez oublié de sortir les poubelles pendant Shabbat, le mercredi, ou le mardi, je ne sais pas c'est quand chez vous, mais en tout cas, vous avez oublié de sortir les poubelles, et il est resté là-bas pendant 8 jours, plus que 8 jours. Chayav mideoraita, asur mideoraita, selon ce qu'on a vu là-dessus. Et il est cholek, Maria Bob, il peut être le c'est un richon, au même titre. Lui, c'est une marquette entre Rashi et le Maria Bob. Avant, non, tout le temps avant, tu le laisses parce que c'est avant Shabbat, tu t'en fous, tu as le droit. Et après ça, tout ce qui te reste, et après Shabbat, tu ressors le reste et c'est plus péché. Non, mais la vérité, c'est que moi je pousse l'idée, mais selon. Ça va rester à sourd. Mais non, c'est pas vrai, moi je sors toujours le premier Shabbat. Moi, si j'ai des invités, ça va me tourner. Surtout les enfants, ils vont rentrer dans On a les chutes, en fait. Ok, Tu as la chute aussi. Oui, moi, je n'ai pas de poubelle. Mais entre moi, la chute c'est pire. La chute c'est pire. Parce que je ne pense pas que je vienne les chercher une fois par semaine. Pas le contrôle, disons. Tu n'as pas le contrôle. Mais encore une fois, je comprends que tu n'as pas le contrôle, mais même le premier, s'ils sont malades, ils n'ont pas le contrôle. Tu peux pas, tu sais pas. Je crois pas que c'est une fois par semaine, tu as raison. Bah oui. À Saint-Laurent, par exemple, il vient chercher il une faut poubelle faire pendant avec 2 semaines. compagnie Donc mais aussi, ce serait la même chose. Voilà, le gars, il laisse ses poubelles pendant plus que 8 jours. Alors comment tu fais? Selon le mari à boire. Non, alors, encore une fois. Moi, je ne dis pas de la halakha. Ici, je n'ai pas encore parlé de la halakha. Ici, il y a deux opinions. Il y a une opinion qui te dit 1 jour à 6 jours, c'est moutar. 7 jours à 30 jours, c'est Asur Miderabanan. Et 30 et plus, c'est Asur Mideoraita. Il y a une autre opinion qui te dit non, c'est 1 moutar, 2 à 7, Fatou Raval Asur, et 8 déjà et plus, ça devient Asur Mideoraita. Maintenant, là où ça se complique un petit peu, c'est que nous, on doit rajouter, parce que rappelez-vous, nous, on est posé comme le Rif et le Rambam. Que nous, on rajoute maintenant un autre facteur, que c'est pas Maaseh Ouman. Rappelez-vous. C'est pas Maaseh Ouman. Donc tout ce que vous voyez ici, disons 8 jours, qui dit le mari à Boav, selon Rashi, que c'est Asur Mideoraita, parce que nous, ce qui importe à Rashi, c'est juste Kesher Shel Kayama, la durée du nœud. Nous, maintenant, on a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, qui est non seulement la durée du nœud, mais c'est aussi ce qu'on appelle Maaseh Ouman, la façon dont le nœud est fait. Ça, on va en discuter tout de suite, comment le nœud est fait. Mais, donc il faut toujours prendre en considération ces deux facteurs. Même si maintenant j'ai fait pour 8 jours, ou même si je l'ai fait pour 50 jours, plus que 30 jours, mais je n'ai pas fait un Maaseh Ouman, il faut voir la définition,
ça ne veut pas dire que c'est moutar, c'est assour midé rabanan, mais c'est pas chayav midé oraïta, mais ça reste assour midé rabanan. Maintenant, qu'est-ce qui définit, c'est un peu ça c'est le plus dur entre eux, pour moi c'était le plus difficile. Qu'est-ce qui définit? Si tu fais un nœud comme ça, Oh, c'est sûr que tu as pas pas la poubelle. Il y a un problème? Il faut voir est-ce que c'est massé ou moins. Il faut voir est-ce que c'est massé ou moins. Est-ce que c'est un nœud, est-ce que ça s'appelle un nœud solide? Je sais pas. Vraiment. Avec le poids de la poubelle, c'est pas. Pas solide. Ça va se défaire. Alors, il faut d'abord définir c'est quoi un nœud solide. Déjà, la première définition qu'on a, que je n'ai pas emmenée ici, c'est un sefer qui s'appelle Menuchat Ahava. Menuchat Ahava, c'est Rabbi, si je ne me trompe pas, Rav Lévi, il s'appelle. C'était le prochain Gdolador dans cette génération. Il est niftar très jeune, à l'âge de 30 et quelques années. Mais il a écrit déjà de sa jeunesse, il a écrit des livres, c'est incroyable, dans la halakha, très approfondi dans la halakha. Et beaucoup de fois, il est ramené dans la halakha. Lui, il dit, c'est quoi la définition d'un nœud maasé ouman? Évidemment, c'est pas un nœud qu'un artisan a fait, parce qu'après ça, moi, je sors entièrement de l'équation. Donc on ne parle pas de ça. On parle, il dit là-bas, c'est quoi? C'est un nœud solide que juste un ouman saurait faire. Ça veut dire que c'est comme un nœud d'harnais. Un nœud qui est professionnel. C'est-à-dire c'est pas juste de qualité, un nœud de qualité qui va faire en sorte que maintenant je ne peux pas le défaire. Non. Le problème, il est, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie de nœud de qualité? Alors, il dit ici, le Dark Moshe, il ramène un Shilté Giborim, c'est un des livres. Tourne la page dans le Dark Moshe. Vous voyez le Dark Moshe, en plein milieu de la page, un peu vers le haut, c'est marqué Dark Moshe. Il dit comme ça. Et là, ça va faire un peu des problèmes. Il dit comme ça. Au Gaga El Fassi, dans le Rif, Perek Eluk Sharim, Vekesher Uman, Lonit Barer Li Hetev Teach. Même lui, il te dit, imaginez-vous, le Shilté Giborim, il dit, même lui, il vous dit, je ne sais pas c'est quoi un Kesher Uman. Qu'est-ce qui rentre dans la catégorie de Kesher, un nœud professionnel? Je ne suis pas capable de te dire. Miunire, alors maintenant, à cause de ça, il faudra inclure des choses qu'on n'est pas sûr. Il dit comme ça. Miunire, mais la jeune, elle est facile. Ou Kesher chez Koshri Moto Hadeketev, c'est un nœud solide, comme on a dit. Ou Mikan Nireli, de là on apprend. Chez Atza Haazara, de là il y a une interdiction. Chez Koshrin, Shnek Sharim Zealze, comme il a dit M. Abekassis. Lorsque tu fais un double nœud, chez En Matirin Otobe Shabbat, tu n'as pas le droit de le défaire pendant Shabbat, même si l'intention elle est de le défaire le même jour. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle Maaseh Uman. Donc ici encore une fois, vous voyez, je vais le défaire dans 10 minutes ce nœud. Je vais le défaire dans 10 minutes. C'est quand même un sourd. Pourquoi? Parce que tu as un autre facteur qui est Kesher Uman, un nœud professionnel. Je ne sais pas c'est quoi un nœud professionnel. Un double nœud, puisque un nœud professionnel, il dit, ça veut dire quoi? C'est quoi la définition d'un nœud professionnel? C'est un nœud solide. C'est pas un nœud rikiki, c'est un nœud qui est solide. Alors double nœud, c'est un nœud solide, c'est renforcé. Mais un enfant, il peut faire un double nœud. Alors c'est ça le fait, c'est que c'est pas Maaseh Uman, ça ne vient pas définir que le Uman a fait ce nœud. C'est un nœud qui est solide. Tout comme un Uman fait un nœud solide, lui aussi il appelle ça un nœud solide. Encore une fois, il a un safek si ça rentre à l'intérieur ou pas. Mais à cause du safek, il te dit que Vadaï, ça va être assourd mi-safek de faire un tel nœud pendant Shabbat. Donc ça c'est beaucoup plus, ça se fait ça. Voilà, double nœud des poubelles par exemple. Les nœuds, on peut faire des poubelles, on fait des doubles nœuds. Hein? Le seul nœud que je fais, c'est le double nœud. Mais non, mais dans les chaussures, c'est un peu différent. On ne fait pas des doubles nœuds vraiment. Moi, je fais tout le temps des doubles nœuds. Comment tu fais? Comment tu Un fais? sur l'autre. Oui, non, tu fais une Ils sont boucle. lourds. L'attachement là, c'est quoi? Deux. Et après, je prends les deux, je fais un nœud. Et c'est des boucles. Et après, et quand tu fais ta boucle, quand tu fais ta boucle, Quand on accroche ma boucle. Voilà, tiens, ici. le premier c'est un nœud, le deuxième ça ne s'appelle pas ça un nœud. Ah, c'est un problème. Tout le monde. Parce que si tu fais un Oui, c'est ça. on le fait tous les Shabbats. Non, pas c'est un problème, vraiment. Tous les Shabbats, c'est top.
Il a dit éliminer des mocassins. Non, mais ça, la vérité, moi, ça veut dire, toi, tu fais le nœud, après, tu fais la boucle, et tu fais un nœud sur la boucle. J'attache les boucles. Tu attaches les boucles. C'est un double nœud, ça. Tu peux pas considérer Voilà, ça, c'est un parfait exemple. Cherchez l'exemple dans les C'est un questions. exemple. Tu peux pas le faire. Attends, non. Ça rentre. Je viens plus. Non, je Non, mais la vérité, là, Antoine et moi, ok, on va voir. Mais ça, c'est, voilà, Khazak, bon. Voilà, vous voulez des chaussures. Normalement, talking about how I tie my shoe. Tie double. normalement, les You tie chaussures. normally, and then with the two loops, you do another one. Exact. C'est ça, moi, La je science. But I do it every Shabbat, like. Ok, so, alors, Next time. Shabbat, non, les chaussures de le Shabbat. Shabbat. Alors, ok, Khazak, ça veut dire Ouais, que les- normalement, les nœuds loafers, qu'on fait. No laces, Shabbat. Yeah, c'est best. No laces. Les nœuds qu'on fait aujourd'hui, hein, les nœuds qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi normalement? C'est pas ton nœud et ton nœud, je m'excuse. C'est un nœud, et dessus tu fais une boucle. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la halakha un kesher, anivar gabe kesher, une boucle sur un nœud. Alors, il faut définir ça, c'est un autre sujet, je ne voulais pas rentrer. Mais là maintenant, j'ai rentré il a rentré dans un bon truc. C'est un nœud, Dans un nœud. il a fait la boucle, Oui. et après ça, il a noué la boucle. C'est ça que je vais Ok, dire. alors j'avais pas que tu faisais ça. C'est ça, j'ai fait un nœud. Ouais. Après ça, j'ai noué la boucle fort. Ok. Et là, c'est Ça, très solide, ça. c'est non, mais toi, Because of that, I open a été comme ça. Je n'en savais jamais. Mais c'est parce que ça dépend des qualités de souliers. Si tu as des souliers habillés, tout ça, solides en cuir, j'ai je jamais peux pas fait ça. faire Mais ça. ça, c'est sûr que ça rentre dans la définition qu'on a vu maintenant. Qui est un double nœud. Adidas, C'est ce qu'on appelle un double nœud. Un double nœud, c'est ce qu'on appelle Maaseh Ouman. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, clairement ici, alors je récapitule pour qu'on comprenne où est-ce qu'on est un petit peu là. Selon le Rif, selon le Shiltei Giborim, pardon, c'est un Rishon, le Rif lui dit, rappelez-vous, le Rif, il dit que tu as besoin de deux conditions. Condition numéro 1, que ça tient pour un certain temps. Condition numéro 2, d'une semaine à l'autre. Et condition numéro 2, c'est que ça soit un double nœud, que ça soit un nœud solide. Si vous dites que le nœud solide, c'est un double nœud, le double nœud il rentre dans la catégorie de nœud solide, de faire ce que vous faites, c'est interdit pendant Shabbat. Absolument. Non, non, il faudra voir ça. Alors, Moi, je ne le fais pas pour que ça soit solide. Ah, mais non, mais c'est tu pas le fais moi. quand même. Ok. Quelle heure il est? Donc alors on va sauter. Hein. Alors je vais tricher un petit peu, je vais sauter quelques parties. Ça veut quoi? Venez on le lit, on va le lire en 2 minutes, ça va prendre, Quelle page ça on va est? prendre 5-10 minutes, on va faire. Hakocher, page, la prochaine page, Hakocher. Alors il dit comme ça, Hakocher, Kesher Shel Kayama. Ça c'est Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, Halakha Suka. Ouais. Kesher Shel Kayama, Veuma Seuman. On voit que le Rabbi Yosef Karo il est possède comme le Rambam, on a dit, et le Rif. Tu as besoin des deux conditions. Chayav. Dans ce cas-là, si tu as les deux conditions, tu es Chayav Mideoret Klikon. Kesher Agamalim, Kesher Asapanim, Kesher Yotzot Minal Vesandal. Chez Koshrim Aratzanim, Bishot Asiatan, Vechol Kayotse basé. Donc je vais vite parce qu'on l'a déjà expliqué, mais tout nœud qui dure un certain temps, et un nœud qui est fait professionnel. Aval, un cocher qui cherche le Kayama Beno Maseuman, pas tout. Celui qui fait un nœud qui dure un certain temps, mais c'est pas Maseuman, tu es pas tout. C'est pas Moutar, c'est pas tout Ravalasso. Il dit le Haga, le Rama, Veyesh Kolkim, il dit le Rama, moi je suis pas d'accord. Aussi bien dans les hauts d'école qui cherche le Kayama, chez les diotes, le Rama lui dit, les Ashkenazim, ils sont possèdent comme qui? Comme Rashi. Que tout ce qui importe, c'est quoi? C'est le temps. C'est pas maintenant, c'est au moins pas maintenant. Maintenant, regardez ce qu'il dit le Rama. Rama, il ramène un truc intéressant. Veillez Shomri, là maintenant il ramène la marloquette. Qu'est-ce qui est considéré Kesher Shel Kayama? Le temps. Veillez Shomri, Shikol Kesher Shel Noa Soulia, Tirbe, Otoyom, Atzmon, Mikre Shel Kayama. Première opinion, c'est quoi? C'est que tout nœud qui dure plus que 24 heures, ça s'appelle un nœud. Mikre Shel Kayama s'appelle un nœud qui est solide et donc ça devient assour, au moins Midérabana. Veyesh Mekilim Lomar, Dachibayamim, le Mikre Shel Kayama. Il y en a qui disent non, c'est 7 jours. Donc il ramène la marcoquette, il donne pas de. Il n'est pas possèque lui, il ramène Yesh Veyesh, il ramène les deux opinions. Ok, on va sauter, on va revenir à ça bientôt. Vekesher Sheeno Shel Kayama, il dit le Shulchan Aruch, on revient à Rabbi Yosef Karo. Tout nœud qui n'est pas Shel Kayama, Ve'enoma Seuman, donc rien du tout, ni Kayama, donc disons-le un jour, ou bien selon la deuxième opinion, moins que 7 jours, et c'est pas professionnel, Moutar les Kashro, les Khatrila, ce sera permis de le faire les Khatrila. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici, encore une fois, c'est qu'il y a une marloquette, on n'a toujours pas répondu à la marloquette. Le Rama lui ramène, le Bet Yosef il a ramené la marloquette, combien de temps le nœud doit durer?
le Rama il ramène la même marloquette et il ne répond pas à quelle serait la halakha. Il dit Rabbi Ovadia Yosef, il dit comme ça. Yesh Omrim, encore une fois il ramène les deux opinions. Yesh Omrim, Shikol Kesher Shena Sula Tirbo Beoto Yom Atzman, Nershav Kesher Shel Kayama, Shasrou Le Kashro Beshabbat. Donc, première opinion, c'est quoi? C'est un jour. Plus qu'un jour, ça devient problématique. ומכל מקום מותר לקשור שרוך הנעלים בשבת כיוון שדרך להתירו במוצאי שבת כשהולך לישון על מיטתו. Donc par exemple les chaussures, si tu as ton minhag, ta façon de faire c'est de défaire tes lacets à Motsai Shabbat, donc moins de 24 heures depuis le moment que tu les as fait jusqu'au moment que tu les défais, il n'y a pas de problème. Donc si maintenant toi le matin, selon cette opinion-là, si maintenant toi le matin tu fais Birkat Kohanim, mais après tu remets tes chaussures, tu refais les lacets, tant que tu les as enlevés avant le lendemain matin, à la même heure, c'est bon, c'est correct. D'avoir fait ce lacet, il n'y a aucun problème. Plus que ça,